Fleurs d'encre, nous nous retrouvons aujourd'hui autour d'un projet créatif. Je vous en avais parlé et je vous avais promis un tuto pour un de mes 3 projets lors d'une vidéo précédente autour de la collection Pli en chemin. Je vous avais présenté 3 créations que j'avais réalisées qui m'avaient été inspirées par la collection Pli en chemin. Et bien aujourd'hui, je partage avec vous le tuto de ce petit carnet que j'avais conçu pour y ranger les timbres-poste. Ce projet est donc réalisé avec les papiers, les tampons et les poinçons de la collection Pli en chemin. Donc voilà le lot de tampons. Ici, les poinçons. Et enfin, les papiers de la collection qui sont très joyeux, très colorés. Alors ce petit carnet se présentait comme ça, avec des escargots que j'ai tamponnés et coloriés avec nos feutres à alcool, les Stampin' Blends. J'ai posé une petite fermeture aimantée. Ici, ce gros timbre est découpé donc avec un des poinçons de la collection. Alors, par contre, ce petit escargot, c'est un escargot qui est issu des papiers décorés et que j'ai découpé au ciseau. À l'intérieur de ce petit volet, j'ai fait une poche en papier vélin afin de visualiser très rapidement les timbres que j'ai en stock ici. Sur le côté, j'ai collé un des escargots que j'ai colorié de façon à pouvoir glisser dessous une petite fiche que j'essaierai de vous partager en PDF dans la barre d'infos sous la vidéo. C'est une petite fiche que j'ai réalisée avec les principaux tarifs postaux pour l'année 2021. C'est bien utile de les avoir toujours prêts sous la main. Et puis à l'intérieur, une petite poche à soufflet dans laquelle vous pourrez ranger un ou plusieurs carnets de timbres. Et ici, parce que je les aime vraiment beaucoup, ces petites enveloppes qui sont fabriquées grâce à ce poinçon, donc très facile à réaliser. Pour ce carnet, j'étais partie sur une couleur baie des Bermudes. Cette fois, nous allons le réaliser avec un papier gris ardoise bourgeoise. Je vais vous donner tout de suite les dimensions des papiers, mais vous les retrouverez en barre d'infos sous la vidéo et aussi pour ceux qui le souhaitent, avec le plan plus détaillé des pliages sur ma page Facebook Atelier Fleurs d'encre. Donc aujourd'hui, il nous faudra une bande de papier ardoise bourgeoise qui fait 29,7 cm par 7,5 cm. Pour le papier de matage sur la couverture de notre carnet, j'ai choisi de garder le même parce que je trouve que vraiment il se prête bien à ce genre de projet. Donc il nous faudra un premier morceau de papier noir nu 7,9 par 6,9 cm. Et par-dessus, nous collerons donc notre papier décoré qui mesure lui 7,5 cm par 6,5 cm. Pour tamponner notre escargot ici sur le devant, celui de l'intérieur, mais aussi notre petite bulle avec le bonjour, eh bien nous aurons besoin d'un morceau de cardstock blanc simple. Celui-ci fait 18 cm par 6. À l'intérieur, pour faire le gros timbre qui est découpé avec un des poinçons de la collection, nous utiliserons un papier avec les bulles. Il fait 6,5 par 6,5 cm. Le petit courrier à l'arrière de mon escargot, j'ai choisi cette fois de le découper dans une chute de rouge. Et puis mon petit escargot donc pris sur un de nos papiers design que je découperai au ciseau. J'essaierai bien sûr de vous mettre donc en barre d'infos le lien vers le PDF pour que vous puissiez vous aussi imprimer à la bonne dimension ce petit fichier avec les tarifs postaux. À l'intérieur, ma pochette à soufflet, je vais la faire cette fois en narcisse délice. Il vous en faudra un morceau de 12,5 cm par 5. Nous le décorerons avec un petit panneau avec les bulles. Il vous en faudra 8,5 par 3,5 cm. Derrière notre pochette, nous viendrons
coller un papier de matage, cette fois en baie des Bermudes avec ses petites lignes de pointillés. Il fait 9,5 cm par 6,5 cm. Je garderai l'idée de ce petit bandeau avec nos escargots à la queue leu-leu. Ce bandeau fait 2 cm par 7,5. Et puis il vous faudra des chutes de papier afin d'y découper nos petites enveloppes. Alors, les chutes de papier nécessaires doivent faire environ 7,5 par 6. Ici, j'ai déjà découpé une première enveloppe. Et j'en découperai une deuxième dans ce papier avec les petites lignes pointillées. Et puis sur des chutes de papier, je viendrai récupérer quelques petits champignons que je découperai au ciseau. Pour celui-ci, ou pour les champignons qui sont au dos de mon carnet, eh bien, j'ai pris des chutes de papier rouge et narcisse délice. Comme je l'avais fait ici, je rajouterai une petite bande là où j'ai placé mon aimant et j'ai récupéré à nouveau un papier de cette feuille avec les lignes de boucle. Et enfin, je n'oublie pas, à l'intérieur, ici, ma poche de papier vélin est réalisée avec un morceau de 9 cm par 12. Il vous faudra, si vous souhaitez le fermer correctement, des petits aimants ou éventuellement des mini velcro comme ceux que j'ai utilisés ici. Je vais hors caméra tamponner mes escargots, les colorier au feutre à alcool avec les Stampin' Blends, faire toutes mes découpes ajustées pour mes timbres, mes enveloppes, mes escargots et aussi arrondir les coins de mes papiers. Si vous avez la perforatrice trio détaillée, c'est idéal puisqu'elle va vous permettre de découper justement ces arrondis. Moi, je ne l'ai pas, mais j'ai l'Insta Enveloppe qui était vendue il y a quelques années chez Stampin' Up. Et donc dans l'Insta Enveloppe, nous avons cette forme de découpe. La petite précaution que je vais prendre au moment du tamponnage de mes escargots, c'est d'y coller ici un petit morceau de post-it pour cacher le paquet cadeau parce que je veux plutôt lui mettre une enveloppe sur le dos, c'est beaucoup plus approprié. Donc je collerai un petit morceau de post-it avant d'ancrer mon tampon. Et puis, pour tamponner le courrier que je viendrai lui poser sur le dos, puisque c'est un grand tampon avec un message, et bien de la même façon, je vais cacher le tour de mon tampon avant de poser mon encreur pour ne récupérer que l'enveloppe. Par contre, l'enveloppe, elle, a bien un poinçon individuel pour la découper. Et puis pour ce qui est de cet escargot que je mets sur l'ouverture de ma carte, eh bien je le tamponne intégralement, mais le poinçon qui lui est assorti viendra détourer vraiment les contours de l'escargot et retirera le petit message. Je vais donc faire mes découpes, mes lignes de pliage que je vous redonnerai au moment du montage de la carte. Je prépare mes tampons, mes coloriages et je reviens vers vous. À présent, j'ai donc réalisé toutes mes découpes, mes coins arrondis, mes coloriages d'escargot et mes découpages. Nous allons donc commencer l'assemblage. Pour ce qui est du marquage des plis, sur la grande bande grise dont vous aurez déjà arrondi les coins, eh bien vous allez tracer une ligne de pliage ici à 9,7 cm du bord, puis à 10 cm, puis ici à 20 cm et à 20,5. J'ai déjà tracé les miennes. Je vais donc marquer les plis et les écraser avec mon plioir en os. Ici, nous avons donc une petite tranche de quelques millimètres, alors que sur l'autre extrémité, la tranche sera plus épaisse, puisque nous avons fait un pli à 5 mm de distance du précédent. Et ce, parce que de ce côté-ci, là où nous avons la petite tranche,
Ça correspond au côté droit ici de mon album. C'est pour compenser l'épaisseur ici de la pochette. Mais pour le revers là, puisqu'il y a beaucoup plus d'épaisseur, j'ai donc fait la différence au niveau de mes plis. Donc, mon petit album se tiendra comme ceci. Nous allons donc maintenant assembler nos panneaux de matage sur notre couverture. Centre ici. Ici, pour éviter d'avoir une tranche blanche sur mon papier, je vais passer un peu de feutre Stampin' White Narcisse Délice. Vous pouvez le faire aussi avec un doigt éponge et de l'encre. C'est toujours plus joli et mieux fini lorsque la tranche de notre papier n'apparaît pas en blanc. Voilà donc pour la couverture ici. Je placerai ici mon petit escargot, mon petit facteur. Derrière notre escargot, nous allons avoir le système d'aimant qui va venir s'agripper à notre carnet. Comme ici. Ici j'ai placé l'aimant, ici j'ai collé une attache parisienne. Comme elle est en métal ferreux, eh bien elle adhère complètement. Et pour pouvoir fixer cette attache parisienne sans abîmer mon escargot, j'ai tout simplement redécoupé avec mes poinçons l'avant de mon escargot que je vais venir coller comme ça. Et mon attache parisienne va être fixée sur cette partie-là, sur cette petite double. Alors, pour savoir exactement comment je vais le placer, je vais mettre ici le corps de mon escargot qui va donc sortir de la carte. Et puis je vais venir superposer exactement mon escargot colorisé. Je sais maintenant que mon petit escargot devra venir se placer ici. Et que mon aimant peut être fixé par là. Donc, je vais venir donc poinçonner cette doublure. Comme mon attache parisienne est vraiment toute petite, je ne vais pas percer quelque chose de trop gros et donc simplement mon poinçon sur une plaque de mousse. Ce sera suffisant pour y glisser donc cette petite attache parisienne, l'ouvrir pour qu'elle soit bien maintenue. Donc ne vous trompez pas, lorsque vous allez perforer et fixer votre attache parisienne, ne vous trompez pas de sens au moment où vous allez l'enfiler et la bloquer. Et maintenant, je vais donc venir assembler derrière mon escargot cette petite forme qui en plus va permettre de compenser un peu l'épaisseur de notre rabat. Donc je la place comme ceci, je l'ajuste et cette fois mon petit escargot peut venir être collé ici. Donc bien sûr je ne le colle que sur la partie fine, la partie où on voit d'ailleurs par transparence mon coloriage, et je viens la placer comme ceci. Je vais à présent
noircir légèrement cette attache parisienne avec un crayon de papier. Et de cette façon, en appuyant légèrement sur le corps de mon escargot ici, eh bien, je vais avoir l'emplacement exact du trou que je dois perforer pour y mettre mon aimant. Alors, pour ma part, mes aimants sont vraiment tout petits. Ce sont des aimants de la marque Rayer qui sont très très fins. Si je ne me trompe pas, il faisait 3 mm. Mais il faudra bien sûr que vous vous adaptiez en fonction des aimants que vous avez ou des attaches que vous voulez y placer. Je vais venir percer avec ma crocodile. Cet endroit où je vais venir glisser mon aimant qui s'adapte parfaitement. Et pour le maintenir, fixer au dos un petit ruban double face. Et puis je vais venir ajouter ma petite bande de papier que je vais perforer elle aussi. Alors pour cette bande-ci, je l'ai peut-être faite un petit peu trop fine comparée à celle que j'avais mise sur mon premier carnet. Ce qui fait que la perforation c'est un petit peu à déborder un petit peu. Mais le but étant à la fois de faire un petit rappel de couleur et aussi de bloquer au reste notre aimant de ce côté-ci. Puisque je la fixe avec de la colle, et bien cette colle va servir aussi à fixer au reste notre petit aimant. Et je vais cette fois couper le surplus de cette petite bande. Nous passons à présent à la partie pochette extérieure avec son petit rabat. J'ai découpé cette fois notre timbre dans ce papier avec les petits messages Hello. Et au dos, je vais appliquer ma petite pochette en papier vélin que j'ai déjà réalisée. Alors, le papier vélin faisait donc 12 cm par 9. J'ai marqué un pli à 5 mm sur chaque bord. Et puis, ici, à 4 cm du bas. Ce qui fait que lorsque j'ai replié mon papier, ça me fait une petite pochette, 5 au dos, 4 en avant. Et puis mes petits onglets de côté de 5 mm, eh bien je les ai retournés au dos pour que ma pochette soit entièrement fermée. J'ai déjà préparé au dos mes petites bandes d'adhésif double face. Il va falloir ensuite la plier en son milieu. Et nous placerons ensuite notre timbre à fleur de cette pliure pour qu'elle ne gêne pas au moment de l'ouverture. Comme vous l'avez vu, j'ai placé mon timbre bien à fleur ici. Je suis venue commencer à faire adhérer mon papier vélin et ensuite j'ai refermé pour que tout joigne parfaitement bien. Hors caméra, j'avais fait des petites lignes de piqûre pour finir mon papier vélin et puis ça permet en plus plus facilement de repérer le niveau de notre pochette. Nous allons donc passer à la suite. Ici, je vais donc coller
mon gros escargot qui maintiendra ma petite étiquette avec les tarifs postaux. Donc je ne vais coller mon escargot que sur cette partie ici, afin que ça ne me gêne pas pour glisser mon étiquette. Et puis, je vais venir lui coller une petite enveloppe, un petit courrier sur sa coquille. Je regarde donc que ma petite pochette puisse bien se glisser. Et je vais ajouter, pour la maintenir mieux encore, un petit champignon. Mais pour que mon champignon ne soit pas trop souple, trop léger et ne s'abîme pas, eh bien je vais le superposer avec un autre champignon que j'ai découpé et que j'ai d'ailleurs laissé dans la découpe pour le moment, parce que je l'ai découpé en rouge et j'ai voulu garder les petites marques à l'intérieur. Alors j'ai fixé au dos un adhésif double face sans retirer la protection pour pouvoir les superposer de cette façon et que mon champignon jaune soit jaune et rouge justement. Alors je vais les assembler. Et sous le pied du champignon, je vais remettre un peu de double face. Et je viens positionner mon petit champignon, voilà, qui va faire un petit support supplémentaire sur nos tarifs postaux. À présent, nous allons faire notre petite pochette à soufflet. Pour cela, je vous avais donné comme mesure le papier cartonné en narcisse délice 12,5 par 5 cm. J'ai marqué des plis à 0,5, 1 et 1,5 de ce côté, et pareil de ce côté, 0,5, 1, 1,5, et tout en bas, un pli à 0,5. Et puis, vous couperez cette petite partie. Cet onglet-là va nous servir d'onglet pour fermer notre pochette en bas. Et ici, c'est donc notre soufflet. J'ai déjà, comme vous le voyez, apposé mon adhésif double face. Et je vais le retirer . Alors, vous le voyez, j'ai refermé ma petite pochette, donc en repliant l'onglet de 5 mm en bas, de façon à tenir le soufflet fermé. Et maintenant, je vais venir la placer sur mon carnet. J'appuie bien mes onglets avec mon plioir. À présent, je vais venir décorer le fond de ma pochette à soufflet avec le papier design Baie des Bermudes.
Nous allons décorer notre petit panneau ici. Je vais former donc mes petites enveloppes. Notre petit carnet est presque terminé. Il me reste à mettre un petit velcro à cet endroit et puis à décorer ce petit rabat avec ma petite carte rouge. Et je vais décorer, comme je l'avais fait ici, l'arrière de mon carnet de 2 champignons découpés dans le cardstock de couleur avec les matrices de découpe de notre collection. Notre petit carnet de timbres est à présent terminé. Voilà donc notre deuxième petit carnet de timbres qui est terminé. Nous le découvrons donc avec une couleur un petit peu plus tendre, un peu plus douce. Ici, la base en baie des Bermudes. Ici, avec le papier ardoise bourgeoise. Notre petit escargot facteur qui, par son attache parisienne et son aimant, maintient le carnet bien fermé. Une petite pochette pour y glisser des timbres qui seront facilement visibles. Ici, la petite carte avec les tarifs postaux que j'ai élaborés et donc que vous pourrez aller télécharger. Je vous mettrai le lien du PDF en barre d'infos. Vous l'aurez ainsi au bon format pour s'intégrer dans ce petit carnet de timbres.
Ici, notre petite pochette à rabat dans laquelle vous pourrez glisser les carnets de timbres. Et ici, à nouveau, des petites pochettes, des petites enveloppes pour mettre les timbres qui sont détachés. J'espère que ce projet vous aura plu, que vous aurez envie de le reproduire. C'est une création que je vous avais dévoilée dans une vidéo autour d'une collection 3 projets. Je vous proposerai à nouveau ce format de vidéo dans quelques temps avec une autre collection. Et bien sûr, vous pourrez voter pour le projet que vous préférez et que vous aimeriez découvrir en tuto. Je vous souhaite un bon moment créatif avec nos petits escargots. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci.